Bonjour, je me présente, je m'appelle Agnès, je suis sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans. Je suis également la créatrice de la marque Lowens et sur cette chaîne, je publie principalement des horoscopes et des vidéos qui vont aborder l'astrologie et la cartomancie. Dans cette présente vidéo, on va aller voir vos énergies actuelles, les finances, la vie relationnelle et sentimentale, là où les grosses transformations à venir, un message de déblocage et 3 petits messages à choix pour voir ce qui pourrait complémenter le tirage en fonction de vous et d'où vous en êtes dans votre vie. Comme toujours, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, il faut faire preuve de discernement lorsqu'on écoute ce genre de contenu, et je ne suis ni médium, ni coach de vie, ni psychologue, je suis juste une personne qui aime faire parler ses cartes. Eh bien, on va commencer avec ce tirage. Si vous ne voulez pas écouter toutes les parties, sachez qu'il y aura la minuterie pour pouvoir naviguer dans la vidéo plus rapidement, et je vous dis à très vite pour le début de ce tirage. Par rapport à la première partie du tirage, où on va aller voir un petit peu les énergies actuelles, pour les 2 prochaines semaines, il semble assez évident dans ce tirage qu'il y ait une idée de justesse. Quelque chose qui est juste, quelque chose qui amène le changement. De toute façon, même si ce sont des tirages intemporels, il y a quand même une espèce de petites touches en fait, de couleurs au tirage pour les Capricornes depuis bientôt un mois ou 2 maintenant, depuis que je fais votre signe. Il y a une espèce de continuité dans cette notion de s'ouvrir à quelque chose de différent, à quelque chose de plus grand, peut-être de plus risqué, de plus osé serait sans doute le terme le plus approprié, mais qui va petit à petit, quand on met les bouts bout à bout, justement, nous permettre d'aller vers quelque chose où on aura la possibilité d'être fier de soi, de se surprendre et de se surprendre d'une façon en fait agréable. Donc là, par rapport à toutes les démarches administratives, tout ce qui va être de l'ordre du plus matériel, vraiment à proprement parler, on nous signifie ici que ça se positionne, que ça se fait, que c'est même, on va dire, favorisé. Que ça soit, je sais pas, des transactions financières, des choix de vie qui impliquent de devoir changer de région ou de ce genre de choses. On va être en fait dans le au-delà du choix, si vous voulez. Au-delà du choix, on se positionne par rapport à quelqu'un ou quelque chose, et même si c'est balbutiant et si c'est tout frais et que ça manque peut-être un peu de maturité, hein, et pas de façon péjorative, mais que c'est juste comme une nouvelle expérience où on n'est pas vraiment forcément hyper à l'aise et hyper au clair avec tout ce qu'on fait, et ben on le fait et on le fait avec bon cœur en fait. Par rapport à votre vie relationnelle, donc là pour le coup, j'ai pas fait dans l'ordre effectivement, j'ai attaqué avec les relations, alors que d'habitude je fais les finances en premier, mais bon voilà, il n'y a pas de hasard si c'est dans ce sens-là. C'est peut-être tout simplement que j'ai à délivrer le message de cette façon. Au niveau de votre vie relationnelle, on sent que c'est pas très calme, on sent que c'est assez agité, que les autres auraient peut-être tendance à nous refléter un peu des choses chez nous, soit qu'on n'a pas digéré, soit qu'on n'aime pas trop. Voilà, il y a une espèce je sais pas, de sorte de gêne, de sentiment de pas vraiment être à l'aise avec certaines personnes dans l'entourage. Alors peut-être que c'est un partenaire de vie, peut-être que c'est juste le voisin de palier, hein, ou l'oncle Yves qu'on n'a pas vu depuis 3 mois, mais qui là voilà, revient sur le devant de la scène le devant de la scène pour une raison ou pour une autre. Mais c'est clair que là, il y a une notion d'être un peu en conflit, ou en tout cas, si c'est pas un conflit ouvert, c'est d'être dans on pourrait dire franchement, en désaccord avec une ou des personnes dans l'entourage. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, ce que je raconte, voilà, ça sera toujours à remettre dans le contexte. Mais là, effectivement, il y a quand même quelque chose où on sent que c'est pas hyper fluide, quoi, hein, pour dire les choses simplement. Donc peut-être que quelqu'un a été mauvais conseil, ça lui retombe dessus. Peut-être que vous avez trop donné votre avis sur un sujet et finalement on vous tient pour responsable peut-être un peu d'un problème ou d'une solution qui n'a pas été trouvée et vous avez voulu donner, prêter main forte et puis finalement ça vous retombe sur le coin du nez. Donc là, il y a cette notion peut-être de faire attention à pas répondre à toutes les sollicitations si vous avez l'impression qu'en face, ça donne pas le change ou que vous sentez qu'en fait,
c'est pas si évident que ça, mais en réalité, on se rend vite compte quand quelque chose que l'on fait n'est pas adapté. C'est-à-dire que parfois, on a cette petite sensation de « Ah, j'aurais dû me taire, zut, pourquoi j'ai ouvert ma bouche ?» en gros. Et là, il faut que vous soyez vigilant et vigilante par rapport à ça, de ne pas donner votre avis ou de ne pas en fait vous mettre dans une situation qui pourrait clairement vous retomber dessus, alors que finalement c'est pas du tout votre histoire et que vous n'avez pas à vous investir dans quelque chose qui n'est pas qui ne dépend pas de vous, quoi. Donc là on est vraiment dans quelque chose de cet ordre. Peut-être que le message que j'ai à vous transmettre à ce niveau-là, au niveau des relations, c'est garder votre avis pour vous. En ce qui concerne la vie plutôt matérielle, là pour le coup, c'est intéressant de voir qu'il y a quelque chose. C'est peut-être pour ça que voilà, je me suis trompée là et j'ai commencé par la vie sentimentale. Finalement, c'est peut-être bien de l'avoir fait dans ce sens-là, dans ce cas précis, parce que la vie relationnelle ou votre vie vraiment romantique et intime va avoir une grosse influence sur la façon dont vous allez gérer justement vos biens matériels et votre job. Là, on dit clairement, il faut que tu saches ta valeur, connais ta valeur, parce que si tu ne t'écoutes pas, ton corps va t'envoyer les messages et tu vas vraiment le sentir passer. Donc c'est un peu cette notion de... On l'entend souvent d'ailleurs de personnes qui sont tombées en dépression ou en burn-out, ce genre de choses, ou même qui se sont mis dans une situation et puis finalement qui savaient qu'il fallait pas les se foutre là-dedans et qui voilà, commencent à avoir à somatiser. Donc encore une fois, le corps parle pour eux. Et là, on dit, il faut faire attention en fait à sa vitalité, à sa santé autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et finalement, plus on voudra aller vite, bâcler, essayer de passer outre peut-être certaines discussions difficiles, certaines négociations un peu tendues, certains choix qu'il faut poser clairement avec peut-être des répercussions qui pourraient impacter d'autres personnes dans l'entourage. Mais il y a une notion ici de ne pas... autant on vous demande de garder votre avis dans les relations parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas à dire, autant dans ce qui vous concerne directement et qui est en lien avec votre vie matérielle et vos biens, il faut aussi arriver à mettre des limites et à encadrer et surtout à faire respecter ce qui pour vous est essentiel. Donc là, on a la sensation qu'il y a peut-être un plan qui va tomber à l'eau. Je ne sais pas si c'est justement un plan au niveau pro, un voyage ou tout simplement voilà, un projet ou un prestataire qui finalement va faire demi-tour et va se désengager, ou peut-être que c'est la vie relationnelle qui va être un peu chaotique ou qui va être un peu tendue, qui fait que vous allez avoir moins la tête à vouloir travailler alors qu'en final il y a des opportunités, il faut mettre les bouchées doubles. Encore une fois, je ne saurais pas dire dans quel sens ça va puisque chacun va être différent et avoir des événements et voilà, une situation de vie qui lui est propre. Mais en gros, là il y a une frustration qui est, je pense, fortement liée par le fait que on ne peut pas mener à bien pour l'instant un des projets où là je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place qui ne va pas pouvoir être mis en place soit maintenant, soit de la façon dont on l'avait imaginé au départ. Donc il n'y a rien de plus frustrant pour un Capricorne que de se voir entendre en fait, écoute, ce que tu voulais mettre en place et là toute ton espèce de visualisation, de projet, de mise en marche de projet va peut-être pas pouvoir être réalisé, soit maintenant, soit de la façon dont tu voulais le faire. Pour vous donner un exemple très schématique, je sais pas, vous voulez préparer votre mariage ou un événement important, vous faites appel à un prestataire, tout semble bien, vous êtes content du boulot, et puis la personne finalement, je sais pas, se met en arrêt maladie. Boum, on repart à zéro, il faut retrouver un prestataire, retravailler, redire ce qu'on a envie d'avoir, et en n'ayant aucune sécurité en fait. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit. Si on ne peut pas vraiment se reposer sur quelque chose de solide à 100%, et ça peut être un facteur qui peut vous stresser, ce qui est compréhensible.
Ok, dans la grosse ou les grosses transformations à venir, il y a clairement un truc qui est en train de se casser la gueule. Alors, ne prenez pas peur quand je dis ça, mais en fait pour moi, quand je dis que ça se casse la gueule, c'est que si c'est pas solide et qu'il y a un tremblement de terre, bah forcément, la maison va s'effondrer ou s'ébrécher, et il va falloir en fait aller, c'est grâce à cette espèce de tremblement de terre, on peut dire schématiquement, qu'on va voir où sont les brèches, les failles, et qu'on va pouvoir en fait les colmater et reconstruire sur des bases plus solides. Là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Je pense qu'il y a quelque chose que vous aviez mis de côté ou sur lequel vous avez un peu fermé les yeux ou vous êtes allé un peu vite en besogne en vous disant que c'était pas très important, qu'on verra plus tard, et ce truc est en train de vous revenir dans la tête en pleine face. Et c'est ce qui, en plus, paradoxalement, vous empêche de fermer un chapitre et de pouvoir passer à autre chose de façon plus légère en ayant plus de flexibilité dans votre attitude. Donc, pour donner un autre exemple très simple, c'est tout roule, tout baigne, on a rencontré peut-être quelqu'un, on a un nouveau job ou je sais pas, on se sent bien et là comme par hasard, sorti de nulle part, on a un impayé d'une société à qui on doit de l'argent, ou on a l'ex de l'enfer qui revient et qui commence à refaire surface alors que vous allez super bien, que vous avez refait votre life. Ça peut être des choses comme ça, des choses un peu inattendues, finalement qui remontent, qui datent un peu, qui sont en lien aussi avec, on peut le dire, soit des transactions financières, soit peut-être un job, et qu'il va falloir en fait traiter. Vous n'allez pas pouvoir passer outre. Il y a des choses vraiment à mettre à plat et à mettre au clair de façon assez pressante, pour ne pas avoir en fait tout ce qui va s'en suivre au niveau des projets abortés, des délais, des frustrations et peut-être aussi des mauvaises communications qui pourraient s'en suivre. Par rapport à ces gros changements qui vont s'opérer aussi, et justement comment pouvoir en fait gérer les challenges qui là vous sont un peu imposés, on va dire, où ça vous tombe un peu dessus, et on ne sait peut-être pas trop comment gérer, on peut être un petit peu, se sentir un peu désarçonné par ce qui se passe. Là on vous dit clairement qu'il va falloir en fait apprendre à lâcher sur vraiment les choses qui ne marchent pas. Comme un fruit qui est pourri, on n'en fera pas une bonne salade de fruits. Une personne qui a des comportements toxiques ou un travail où on sait qu'il y a on n'est pas traité correctement, ou on n'est pas en fait jugé à sa juste valeur et rémunéré peut-être à sa juste valeur, il ne faut pas accepter en fait de se mettre, et surtout de rester plutôt dans des situations où vous vous compromettez. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi pour ça qu'on a des lois, qu'on a des ressources humaines, voilà, des ressources tout court à vrai dire, que ça soit au niveau du droit, des actions juridiques qu'on peut mettre, des personnes qui sont là pour nous conseiller, de médiateurs qui peuvent être aussi sollicités, de psychothérapeutes, voilà, toute une batterie. En tout cas en France on est plutôt chanceux sur ce point-là, une panoplie, un panel de choses qu'on peut faire quand on est en conflit avec quelqu'un, que ça soit humainement ou au niveau judiciaire. Donc là en gros il faut utiliser les outils que vous avez, et il y aura un vrai après, et vous allez pouvoir vraiment souffler, laisser définitivement tout ça derrière vous, mais il va falloir passer par la phase où il va falloir peut-être un peu batailler avec l'administration, avec les personnes concernées, pour pouvoir en fait arriver à vous positionner et à trouver peut-être une entente avec différents partis. Par rapport à la partie qui va, je pense, être très intéressante dans votre tirage, c'est ce que j'appelle le message déclic. En fait, je trouve ça peut-être un peu moins dur et finalement austère que de dire qu'en fait, d'ouvertement dire que c'est du travail de l'ombre, comme on appelle ça, du shadow work, parce que ça peut être un peu rebutant et finalement c'est dommage parce qu'on a beaucoup à apprendre généralement de ça. Mais en gros, là, ce qu'on va aller voir grâce à l'oracle du cri des âmes, que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations sous cette vidéo, en cliquant sur le lien si vous voulez vous le procurer. C'est un oracle avec lequel j'aime travailler, tout simplement parce que ça va droit au but et que ça va vraiment aller appuyer exactement là où il faut que ça appuie, et quitte à ce que ça soit un peu inconfortable, mais c'est un oracle qui va nous permettre de travailler vraiment sur nous en profondeur,
Et moi, voilà, c'est un peu l'approche que j'aime avoir dans mes tirages. Donc, on est parti pour aller voir ce que cet oracle va bien pouvoir nous dire par rapport à votre situation et ce que vous pouvez en fait en tirer pour avancer. La carte qui est sortie pour vous, ça va être la carte de la dépendance. Alors là, je ne le fais pas tout le temps, mais vu que j'ai pris parti d'ajouter ce format dans les guidances, dans les horoscopes, eh bien, je vais me fier au livret et on va aller en fait lire pas tout, parce que sinon ça peut être un peu redondant et barbant pour vous, mais les passages clés qui pourraient vous aider à voir en quoi la dépendance peut justement être un des leviers à débloquer pour vivre au mieux ce que vous avez à vivre dans les meilleures conditions. Donc la dépendance, là en fait, c'est comme si la carte vous parlait. Donc ce que je vous dis en fait, c'est la carte de la dépendance qui vous envoie un message directement. Quand je suis là, tu n'existes pas. Du moins, tu te sens incapable d'exister seul. Tu as besoin du regard de l'autre, de sa validation, de son intérêt, de sa présence, à tes côtés pour te sentir vivant et digne d'intérêt. Quand je suis là, je crée de grandes chaînes avec l'extérieur. Tu es prisonnier du regard de l'autre pour avancer. Je sais que je provoque de grandes douleurs et j'en suis désolée. Je suis souvent liée à la blessure d'abandon. Quand tu écoutes cette blessure comme une conseillère ou que tu cherches à la fuir, je me présente à toi. Mes conseils sont de créer des chaînes avec les autres. Je te fais croire que c'est en étant la personne que les autres attendent que tu vas être aimé et considéré. Je te fais croire que tu n'as pas le droit de t'opposer aux autres et que tu ne peux pas sortir du cadre. Tu ne peux pas être original, tu ne peux pas poser des limites. On parle aussi souvent de moi dans les relations, mais je suis aussi présente ailleurs. Je suis là dans les habitudes de vie, dans le travail, dans les rituels, etc. Je m'insère dans tous les domaines de ta vie et je crée de grandes tensions intérieures. Quand je suis là, tu vois le changement comme un coup de poignard en plein cœur. Tu vois le désaccord des autres avec toi comme une erreur terrible que tu dois corriger. Tu vois l'autre comme ton sauveur, l'autre te donne une raison d'avancer. Au final, tu lui donnes le pouvoir de te blesser, voire de te briser, même s'il ne veut pas de cette position. Tu es l'otage de l'extérieur. Et reprendre ta liberté, t'est totalement impossible. C'est même quelque chose que tu fuis de toutes tes forces. Là, ce qu'on vous propose, donc j'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de prendre conscience des liens de dépendance. Si cela est très ancré en toi, vraiment, demande de l'aide à un psychologue. Cela n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. Quand tu as pris conscience des liens de dépendance présents dans ta vie, tu peux réfléchir aux actions que tu peux mettre en place pour te suffire à toi-même. Comment peux-tu te sentir bien pour et par toi-même? Réfléchis aussi à tes limites, réponds à ces questions. Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne mérite pas? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Relis tes réponses et établis des actions pour affirmer ces nouvelles limites. Peut-être seras-tu obligé d'arrêter certaines relations négatives, ose le faire. Cela peut être juste le temps de créer une nouvelle harmonie intérieure, mais fais-le, c'est important. Quand tu as pris conscience de tout cela, tu peux effectuer l'exercice des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ce n'est pas miraculeux. Cet exercice va accompagner ton travail intérieur. Si tu ne le connais pas, renseigne-toi sur Internet. Tu peux créer de nouvelles bases avec toi-même et avec les autres. Tu es capable de le faire, je crois en toi. Et le mantra pour vous, c'est je crée des bases saines avec moi et avec les autres. Écoutez, c'est incroyable parce qu'évidemment, je prépare rien à l'avance. Je l'ai fait petit à petit, le tirage, je le fais en même temps que vous en fait. Et ça résume extrêmement bien tous les points qu'on a abordés sur votre vie pro et financière et relationnelle. C'est assez édifiant, c'est assez bluffant. J'espère que ça va vraiment pouvoir vous aider. Et puis, je reviens moi avec les tirages à choix, les micro-tirages à choix, 3 choix. Si tu t'arrêtes là, bien écoute, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas comme toujours à aimer cette vidéo, à la commenter, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon, la communauté privée. Et aussi, si ça t'intéresse, à regarder ce que je fais sur mon site web agneslowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pour les personnes qui ont choisi le premier choix, vous avez choisi la carte du 7 d'épée à l'envers. Alors le thème du 7 d'épée, ça va plutôt nous parler de choses qu'on ne dit pas, de choses qui peuvent avoir vraiment finalement une couleur un peu moche, hein, on peut le dire. Ça peut être en lien avec des tromperies, des mensonges, des omissions, une forme d'insolence ou une impulsivité qui n'est pas du tout adéquate.
Ça va nous parler aussi de façon en fait de pouvoir rectifier le tir quand on a vraiment pris une direction ou mis en place des choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus en adéquation avec nos valeurs et aussi qui nous portent préjudice. Ça pourrait aussi nous parler de repentance, dans le cas où on doit faire un peu son mea culpa et accepter de prendre la responsabilité de ses actes si on a fait des choses qui ne sont pas vraiment très louables et très recommandables. Et Dieu sait qu'on en fait tous, à chacun à notre niveau. Mais là, il y a une notion de poser des actes pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus aligné avec vos valeurs et de remettre les balanciers de la justice finalement à leur place. Donc en gros, s'il y a quelque chose... Comme on dit en anglais, il y a le dicton « make it right ». C'est le moment de « make it right » les amis, très rapidement. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, groupe numéro 2, vous avez en fait choisi la carte du 3 de bâton à l'endroit. Le 3 de bâton, c'est une superbe carte qui est très vivante, très solaire et qui va nous parler en fait de notre capacité à mener à bien des projets et des projets d'envergure sur le long terme. Là, pour vous, on vous dit vraiment tout est possible, ne vous limitez pas, ne baissez pas les bras, surtout si c'est difficile. En gros, allez au-delà des obstacles en gardant la foi et en restant motivé et en fait en mettant en place des pratiques et des habitudes de vie qui vont vous permettre de pouvoir garder le cap même si des fois on a des petits revers, même si parfois c'est dur, parce qu'en réalité vous êtes dans une dynamique qui est porteuse et vous êtes en fait aux prémices de beaux changements qui vont être très bénéfiques. En gros, n'ayez pas peur d'échouer. Il faut que vous considériez de toute façon tout ce qui pourrait vous arriver comme des défis à relever et non pas comme des échecs cuisants desquels vous ne pourrez pas vous relever. On vous dit en fait qu'il faut éviter de briser la dynamique que vous êtes en train de mettre en place parce que cette dynamique, elle va porter ses fruits. C'est un peu comme s'il y avait des bourgeons qui sont tout juste en train de sortir et vous voudriez des fleurs de 30 ou 40 cm. C'est pas possible. Là, on vous dit, nourris les bourgeons, nourris en fait la foi dans tes projets et ça va avancer dans un sens positif. Et si ça peut t'aider, tu peux même essayer d'élaborer un plan, donc d'écrire sur, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, toutes les choses que tu aimerais mettre en place, que ça soit au niveau pro et au niveau perso, et de voir en fait comme un arbre en arborescence, qu'est-ce que tu peux faire dans chaque domaine sur peut-être les prochaines semaines, puis les prochains mois, puis l'année, puis la demi-année, puis ainsi de suite, pour pouvoir avoir quelque chose qui se tient et qui est cohérent en fait, et qui va te permettre d'avoir de façon écrite un plan d'action pour continuer ce que tu as envie de créer en fait. Pour les personnes qui ont choisi le 3e et dernier groupe, écoutez, c'est très intéressant parce que chaque groupe a eu sa couleur et sa teneur et je pense à donner un message bien spécifique. Vous avez tiré une carte, une lame majeure dans le tarot qui est la carte des amoureux ou de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Là, on vous dit clairement qu'il faut en fait vous autoriser plus de vulnérabilité, de vous autoriser à peut-être baisser les masques ou tomber l'armure pour en fait arriver à laisser les autres voir au-delà de ce que vous présentez, de la façade si vous voulez. Il y a cette notion, et ça pourrait être un bon mantra de se répéter, je transforme la peur en amour par exemple, d'oser en fait dépasser les peurs de l'ego, les peurs d'être vu à nu, pour en fait accepter de côtoyer l'autre dans l'intimité, de vous autoriser à être vraiment dans la plus sincère des façons vous-même en fait. Et c'est aussi de pouvoir ajuster vos actes extérieurs par rapport à vos désirs intérieurs, c'est-à-dire de sortir de ce que les autres attendent de vous pour faire ce qui vous fait ou vous fera du bien. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai tout dit pour le 3e groupe. Merci à toutes et tous d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Merci infiniment si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes vraiment allé au bout de la vidéo et ça compte beaucoup pour moi. Si vous souhaitez soutenir ce que je fais, je l'ai dit déjà en départ, mais n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, la commenter, vous abonner. Ça me permet en fait d'être vu par YouTube et de pouvoir en fait avoir plus de visibilité sur YouTube. Si vous voulez aller plus loin, il y a la communauté Patreon où je publie des vidéos et des podcasts tous les mois. Il y a aussi la formation de cartomancie pour débutants que vous pouvez retrouver en barre d'informations. Mon site web si vous voulez aller voir ce que je fais au niveau de mes créations artistiques et aussi de ma marque Lowens qui est une marque de bijoux où je fais tout moi-même à la main dans mon atelier. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.